nos achats actuellement représentent 96% de notre impact carbone. On a eu une formation pratique sous forme de jeu. Des sortes de jeux de rôle où on était intégré un peu dans une société fictive dans laquelle il fallait qu'on intègre des politiques RSE, il fallait qu'on s'adapte à nos fournisseurs pour nous donner des réflexes au niveau de nos achats, nous réapprendre un peu ce qu'était aussi le développement durable et tout ce qui se rapporte au RSE, bilan carbone, les émissions à effet de serre. Et le premier jour, ça a été sur la négociation avec les fournisseurs, comment se tenir face à un fournisseur, apprendre à négocier. Ça nous a quand même un peu conforté du coup dans notre rôle d'acheteur principal parce qu'on fait aussi beaucoup d'approvisionnement. L'approvisionneur passe les commandes, approvisionner la société, alors que l'acheteur il est plutôt en amont. Et lui, c'est plutôt lui qui rencontre les fournisseurs, qui met en place des clauses, des politiques, qui négocie des prix, qui trouve des fournisseurs selon les besoins de la société. C'est vrai qu'avant, l'objectif principal, c'était le prix. Maintenant, nous sommes dans une démarche RSE. On s'est engagé sur des points RSE donc l'année dernière et qui est renouvelé cette année. On va penser en amont l'impact de notre choix. Donc on va mettre des indicateurs de suivi dans nos tableaux de bord afin d'accompagner et de suivre nos fournisseurs. Je vais faire signer une charte RSE du groupe Finadorm aux fournisseurs pour que du coup ils puissent adhérer à notre politique. On met en place dans l'entreprise des termes à respecter entre nous et le fournisseur. C'est une sorte de contrat entre les clients et le fournisseur sur des choses à respecter. Et on a des fournisseurs en commun chacun et du coup on s'est dit que ce serait bien de regrouper les achats au niveau des fournisseurs et d'avoir un peu plus de poids. Pour mettre en place des plans d'action plus axés vers l'achat éco-responsable.